de mon intervention, je voudrais d'abord commencer par le président du Bénin, qui a été bien élu, M. Talon, que je respecte beaucoup, que toute l'Afrique respecte. M. Talon, vous avez été au Rwanda. Vous avez été au Rwanda. Vous avez été bien élu. Mais dans tous ces pays-là, il y a des dictateurs. Mais vous avez parlé des visas qu'on peut octroyer à tous les pays africains qui peuvent se rendre chez vous. Mais je ne pense pas que le moment est venu. Parce que vous êtes dans l'UA. Quand l'UA se retrouve, il y a des présidents bien élus, il y a des présidents mal élus. Vous avez été bien élus. Mais moi, je ne peux pas accepter en tant que Congolais de Brazzaville qu'un président qui a été éjecté par le peuple à 8% puisse se retrouver avec vous à l'UA. Donc le moment n'est pas venu de permettre les visas à n'importe quel pays africain. Je ne suis pas d'accord. Dans mon pays, le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le dictateur, quand il a envie de mener des guerres au sud de Brazzaville, il va prendre des Rwandais. Les Rwandais viennent nous tuer. Il va prendre d'autres pays dont j'oublie le nom ici, mais le moment viendra, je me rappellerai. Ils viennent prendre ces pays-là, ils viennent tuer le peuple du Sud. Je n'accepterai jamais un jour qu'un Rwandais puisse rentrer au Congo facilement, sans visa. Non. Et puis encore, il y a eu des Sénégalais, des Maliens que Sassou a donné des armes. À chaque fois qu'il provoquait des guerres dans le Sud, il appelait les Sénégalais et les Maliens leur donnaient des armes pour venir tuer les gens du Poul. Donc vous pensez que le jour que ça va changer au Congo, on sera bien avec ces gens-là, les Sénégalais et les Maliens? Le moment est venu de se dire la vérité, Monsieur Talon. Le moment est venu de se dire la vérité. Parce qu'en 1977, le président Yombi était président. Il avait commencé un processus pour chasser les Sénégalais et les Maliens qui étaient dans notre pays. Parce que tout ce qu'ils faisaient là-bas, ce n'était pas normal. Et puis encore, je continue. Vous devrez comprendre que M. Talon, nous sommes en Afrique, soit disons l'Afrique, nous sommes tous dans le CFA. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Nous sommes dans le CFA. Un Congolais de Brazzaville, un Congolais de la Centrafrique, du Gabon, il va se rendre chez vous avec, je prends un exemple plus proche, 100 000 francs CFA. Il arrive chez vous, vous n'acceptez pas les CFA du Congo-Brazzaville et du Congo parce qu'il y a la fausse monnaie. Il faut qu'il paye encore 10% pour acheter vos francs CFA. Alors où est l'Union africaine? Donc ce que vous avez commencé avec le Rwanda, Monsieur Talon, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Ce n'est pas le moment. Parce qu'on aura des comptes à régler. Avec tous ces pays-là, on aura des comptes à régler. Je reviens maintenant dans mon pays où je dis à Denis Sassou Nguesso, c'est toujours moi, le Folankandi, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je n'ai pas encore décidé de partir. S'il y a des Congolais qui ne parlent pas, parce que tu as enterré des mouillés dans chaque rond-point de Brazzaville, mais moi ici, au moins j'ai la facilité de parler et de dire ce que les autres Congolais pensent à 99%. Je l'ai déjà dit ça aussi. Donc Sassou Nguesso, je te demande de partir. Je sais que tu es mourant, tu es malade. Mais pars, quitte ce pays, parce que ton pays, sa mère c'est une Zaïroise. Donc ton fils ne pourra jamais devenir président de la République du Congo. S'il vient de Kingasani, de Bandalungwa, qu'il aille au Zaïre pour être président, mais pas au Congo. Je sais que ici, là, je suis poursuivi, mais je n'ai rien à foutre. Je t'ai déjà dit que moi, je n'ai pas peur de la mort. Toi, tu as peur de la mort vieillissant. Mais moi, le Folankandi, le peuple est en train de souffrir. Bouya, ministre des Travaux publics,
il prend 850 milliards, il va déposer en Chine. Ondongo, 350 milliards. Jean-Dominique Okemba, 550 milliards. Mais cet argent-là, les Chinois l'ont bien dit, récupère cet argent, ramène au Congo pour ton peuple. Mais il y a des étudiants qui sont là, qui sont en retard de paiement. On devrait les aider même pour avoir des crédits pour acheter leurs moyens de déplacement. Il y a des fonctionnaires, ils avaient le droit de bénéficier d'un 13e mois. Les sociétés commencent à fermer au Congo à Pointe-Noire. Mais vous, vous êtes bien. Vous la coulez douce. Mais, Bouyala, mais attends, tu es Togolais ou tu es Congolais? Parce que quand on te voit, quand tu t'assois, comme un éléphant qui est en train de mettre bas, mais où est-ce que tu vas partir avec ces 850 milliards? Et à l'avenir, qu'est-ce que tu allais dire à tes petits-fils? Que j'étais industriel, voilà pourquoi j'ai eu cet argent-là? Ou comme ce que nous avons appris, c'était pour réinstaller, parce que vous étiez sûr de perdre les élections, c'était pour réinstaller Kiki au pouvoir. Mais votre nouvelle constitution là, mais ça compte pas chez nous. Nous, c'est l'ancienne constitution. Ton fils, toi et les autres, on s'en fout, vous dégagez. Ça se vous dégagez, moi je te le dis. Mais merde, mais où va ce pays-là? Celui-là vole, celui-là vole. La fille de Ndengue, il va faire un mariage. La mairie de Brazzaville était là, on ne mettait pas la peinture. Mais parce que la fille du général criminel qui va se marier, voilà, vous allez mettre la peinture. Et encore, qui fait les prestations, c'est la société de Madame le maire de Brazzaville, qui est la fille de Denis Sassou Nguesso. Alors qu'il y a des travailleurs à la mairie qui pouvaient faire ce travail. Mais le Congo va où? Votre fille va installer un restaurant à l'ancienne Assemblée nationale, de là où habitait Marien Wabi. Mais le pays ne vous appartient pas. Mais merde, foutez-nous la paix. Nous, on en a marre. Vous savez que... Je dis, vous savez, non, je ne vous vois pas. Je dis, est-ce que tu le sais que le jour que toi, tu vas fermer les yeux, je souhaite que ça arrive cette année, demain même ou après-demain. Dès que tu vas dégager du pouvoir, je prends approximativement, s'il y a 50 000 ou 100 000 Congolais à l'étranger, il y aura au moins 80 000 qui vont se rendre à Brazzaville. Et même Air France n'arrivera pas à acheminer ces passagers-là à Brazzaville. Parce qu'il y a des Français, il y a des étrangers, il y a des Américains qui veulent venir investir au Congo. Mais parce que toi, tu es là et que le pays n'est pas tranquille, il y a des militaires partout dans la rue. Mais dégage, laisse-nous. Vas-y chez les abbés, en Côte d'Ivoire, ou bien au Bénin, ou bien au Togo, je ne sais pas où est-ce qu'ils se trouvent. Laisse notre pays tranquille, nous on a envie de travailler. Il y a des grands hommes à Brazzaville, des grands diplômés à Brazzaville, la jeunesse. Maintenant, je veux dire une dernière chose. Je veux dire ça en lari. Je sais que tu vas chercher à savoir enculer de Sassou Nguesso. Parfait. Ma soeur Mounari. Bouao. Bouao. Provoquer une manifestation monstre. Chasser ce monstre-là. Personne ne doit reculer. Si vous parlez, vous mettez toute la population, que ce soit de Mungali, de Wenze, de Talagaï, de Bakongo, de Makerele, manifester, chercher un jour, il va partir. Qui tire? Bamindele, je vous donne le code. Bamindele Nbobatele. Weno Untalutela. Wansakawaltamona melu Folankandi. Ni Bontele. Beno Mjila Mwanga Tseno. Bamindele. Ni Bobatele. Code Kwayina. Bamba Dinga Bemuzaba. Mais je m'en fous. Ni Bontele. Lu Folankandi.